Marie qui demande, eh bien, quelle est la différence entre les mots densha, resha et kisha? En gros, comment est-ce qu'on peut dire le mot train en japonais? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs mots de vocabulaire qu'on peut utiliser pour désigner un train. Alors, c'est une bonne question et ça m'a poussé à faire un petit peu des recherches parce que je suis pas une spécialiste des trains en japonais. Et c'est vrai que les trois mots, on les croise très fréquemment. Enfin, un tout petit peu moins que les autres, on va revenir dessus. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, quelle est la différence entre les trois? Alors, encore une fois, les kanji sont nos amis. On va déjà partir du mot kisha. Il est composé de deux kanji. Le deuxième, c'est le sha qu'on va retrouver dans les trois mots. Donc ça représente en fait une voiture ou un véhicule. Ici, du coup, c'est un train. Et le ki, en fait, c'est le ki qui représente la vapeur. Donc littéralement, ce mot-là, c'est un train à vapeur. Ça, c'est ce qu'on utilisait au tout début, quand les premiers trains étaient des trains à vapeur, on les appelait des kisha. Mais au fil du temps, il y a le train électrique qui est arrivé, au Japon comme partout, et donc c'est devenu rapidement des densha. Le den, le kanji den, ça représente l'électricité. Donc de base, kisha, ce sont les trains à vapeur, et densha, ce sont les trains électriques. Est-ce que de nos jours, on utilise encore le mot kisha? Eh bien oui. Sauf que on parle pas forcément des trains à vapeur. Je m'explique. Un train à vapeur, tu vas forcément dire que c'est un kisha. Là, il n'y a pas de souci. Mais comme le train à vapeur, c'était souvent c'est le premier train en fait que les personnes un petit peu âgées ont connu, ou en tout cas c'est resté dans les mœurs que c'était des trains à vapeur. Et bien même de nos jours, pour désigner un train électrique ou un train quelconque, souvent les personnes âgées vont encore dire que ce sont des kisha. En fait, c'est resté dans leur langage de se dire un train c'est forcément un kisha. Donc même si on parle pas de train électrique, les personnes âgées et même peut-être d'autres personnes peuvent dire que ce sont des kisha, alors que le reste de la population va plutôt utiliser le mot densha. Le dernier mot dont on va parler, c'est le mot resha. Resha, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, les densha et les kisha sont des resha. Resha, c'est le mot train au sens global qui va pas forcément dire quel type de train c'est tous les types de trains. Après, ça va souvent être plutôt des trains de passagers et ça peut être aussi un terme un petit peu plus soutenu. En tout cas, c'est le mot générique pour désigner les trains, c'est resha. Donc tu vas souvent l'entendre peut-être dans des annonces ou alors dans des news, etc. Tandis que densha est beaucoup plus courant au quotidien, on va appeler ça des densha. Donc c'est pour ça que c'est le mot en général que les débutants apprennent en premier dans leur apprentissage du japonais. En tout cas, nous, dans la formation, on voit le mot densha, parce que les autres, c'est vraiment un petit peu plus spécifique. Donc voilà la différence entre les trois. J'espère que du coup, la prochaine fois que tu entendras parler d'un train en japonais, tu repéreras quel est le mot qui a été employé.